gameplay de l'autre côté. Parce que bien sûr, hein, il faut pas oublier justement que l'autre il en a que 5 et que voilà, une fois qu'il en a plus qu'une, en fait, bah, tu joues autour, tu la bait, et après t'en as plus, t'es tranquille pour le reste de la stock. Quoi. Exact. On a vu qu'on partait sur DF, du coup, map plate. Je sais pas qui tire le plus d'avantages pour le coup. Aucune idée. Honnêtement, ça va être plus difficile pour Sapin d'avancer en fait avec les projectiles, mais en même temps, on a une grosse range ou ce genre de choses, donc ça peut être faisable. Je pense quand même que c'est un choix de lié à tête pour le coup, à voir comment ça se profile. Bon, on voit Sapin, voilà, qui a pas trop peur d'avancer. On essaie de jongler autour des projectiles. En fait, c'est surtout ça l'étape difficile, c'est de passer au travers de ça. Et en fait, c'est un leurre. Hein. Lui aussi, il a envie de se cogner à Banjo, mais il faut passer à travers de ça. En plus, on se fait toucher. Ouais. Les projectiles, ils sont juste là, effectivement, comme tu le dis, pour faire peur. Mais on trouve une très bonne phase là d'avantage du côté de Ridley qui nous permet de mettre 48%, 60 maintenant avec les boules de feu. Faut pas oublier que Ridley aussi a quelques petits projectiles, mais ça équivaut pas à ceux de Banjo et Kazooie qui a une bombe comme vous le voyez. Et ça fait quand même assez peur parce que quand on se fait toucher, ça peut partir sur une bonne phase d'avantage. C'est ça, voilà, on le voit ici en ledge trap utiliser ce pénétral dont tu parlais juste avant. Et ce side B encore une fois, hein, il est un peu agressif, il a fonctionné parce qu'on est venu que choper le ledge direct, mais il faut pas non plus trop en abuser. Il va falloir faire attention. Le re-rab ici, très bonne phase de Seattle, on trouve rien de plus, c'est dommage. On aurait pu aller chercher peut-être ici une rip de jump et on trouve ce side B. Encore une fois, il l'utilise ici assez bien, on s'en sort très bien et on arrive à sortir le sledge trap côté sapin, ça fait plaisir parce que là la stock est proche pour les deux. C'est ça, la stock est très proche pour les deux, mais on a de la rage du côté de sapin et on sait que Ridley ça peut faire très mal. On va se prendre sub B sur le bord de map. Est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose du côté de sapin avec un fer ou autre chose? On a un petit peu peur hein, effectivement comme on le disait en début de venir edgeguard ce Banjo Kazooie notamment à cause de ses plumes. Non mais il a complètement raison hein, de respecter ses plumes ici. Là on voit qu'il n'en a plus qu'une justement. Il faut jouer autour de ça, il faut essayer de pas perdre la stock maintenant et de simplement réussir à récupérer la stock sans trop de peine. Malheureusement je pense que c'est fini. Ouais, on arrive à mash out mais le fer qui est très bien trouvé de la part de Slated et on arrive à récupérer cette première stock avec encore une plume entre les mains. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Il faut voir ça. Il faut surtout réussir à conserver sa stock ici parce que là 140% on meurt de vraiment pas grand chose. On a Ridley, ça cogne. C'est ça. Là on va encore une fois jouer avec ces projectiles, hein. C'est une interaction qu'on va souvent voir, on va trouver une petite phase d'avantage qui va finir par un fer, une bombe qui ne touchera pas malheureusement, qui sera esquivée par Sapin. Je pense que cette plume on veut peut-être aussi la garder au cas où pour revenir sur le terrain plutôt que agressif, parce qu'on sait qu'à 164% on va se faire éjecter quand même assez vite. Ok, on arrive à s'en sortir ici, là on se prend tous les projectiles et malheureusement c'est catch, hein. Bien vu ici ce F-tilt là pour catch et dodge, très bien senti. On savait qu'il avait pas forcément envie de lui lisser justement ce side B et finalement ça a payé prix cher. Mais on a quand même 80% ici, on a encore 4 side B, c'est vraiment faisable. Attention à cette phase d'avantage quand même, la bombe qui se retourne contre lui ici. Oh, attention à ces petites phases ici au B neutral. On trouve rien de plus, heureusement pour Sapin ici qui arrive à revenir sur le stage. Est-ce qu'on peut s'en sortir hein? Ok, back throw qui va nous permettre d'envoyer Sapin en dehors du terrain. On va se prendre la bombe et un backer, je crois, très bien vu ça, du côté de Sliated qui du coup prend une très bonne stock d'avance pour le coup. Complètement, on vient chercher très loin ici. On n'a pas eu peur d'aller jusqu'au fond et ça paye, hein. Ça prend la première stock, enfin la deuxième même. Et on arrive même à trouver cette phase d'avantage ici, 40% déjà. Est-ce qu'on peut trouver plus? Ça continue de combo, on trouve ce fer après. Heureusement là le side B il s'est arrêté au ledge hein, parce que sinon ça aurait pu être dramatique. Je vais arriver, on a peur de cette phase de ledge trap ici, là on a très peur de s'avancer côté sapin et le CLT qui a toutes les réponses, il arrive à ne pas se faire toucher. La Sperberry, il faut faire très attention à la down throw de Banjo Kazooie. Il faut réussir aussi à mix up le match parce que si il voit que vous faites toujours la même option, c'est compliqué. Là, on a eu une phase qui met ce Sliated en dehors du terrain mais qui revient assez facilement et qui va prendre le tilt. Je l'avais pas vu venir celui-ci, ouais, moi tranquillement. Le neutral petit, on l'avait dit, hein, c'est un bon outil de combo en fait. Tu peux mettre on l'a vu au fur et à mesure du set. Là on avait des petits nerfs, des petits fers, ce genre de choses. Et là ça marche très bien. On vient tranquillement chercher le petit pour récupérer la stock. De stock, très efficace. Très propre, là. Très propre sur les deux dernières stocks de Sapin. Il a su comment contrer un petit peu la portée que pouvait avoir Ridley, même si il a des projectiles avec son Banjo Kazooie. Ridley ça a quand même une portée importante, ça a des fers qui peuvent faire mal, ça a un air qui couvre une range incroyable. Absolument. Et on a su jouer autour de ça, donc très bien joué à Sliated. Ouais, on a vu que Sapin en fait il peinait un petit peu à avancer, tu vois. C'est ça. Le truc c'est que en fait il avait tous ses projectiles devant lui et malgré tout le saut de Ridley il est assez
assez court, hein, il en a 2, mais il est assez court, donc forcément ça aide pas à passer au travers de tout ce mur de projectiles. Et en plus, une fois que Sliated a trouvé une phase d'avantage, comme on l'avait dit, il est tellement gros, il prend énormément de choses. Et je vois un message assez intéressant dans le chat là, je sais pas s'il sait qu'il peut side B dans les boules de feu. En effet, en fait, avec l'armor, tu le vois, boule de feu, t'as juste à side B, et en plus tu mets énormément de dégâts parce qu'il est en train de side B. Comme je sais pas si vous le savez, par contre, Toon Link. Toon Link, J'ai jamais vu le Toon Link de sapin. Mais écoute, intéressant. Link Cartoon, très bien. Toon Link, alors ça peut être une bonne option pour répondre aux projectiles effectivement de Banjo-Kazooie. Et on a une bombe des deux côtés qui peut nous permettre aussi de remonter. Donc complètement. Et puis là en fait on a surtout une inversion en fait des rôles, hein. C'est-à-dire que là c'est Sliated qui mettait un peu le contrôle du jeu avec ses projectiles. Là en fait il se retrouve contre quelqu'un qui a de meilleurs projectiles. Donc il va falloir jouer autour et essayer de pas justement trop se faire avoir par ces projectiles là. On voit pour l'instant que ça sent bien, ça se rend coup pour coup, hein. Ça va être un match-up assez orienté projectile, donc forcément ça va être un peu lent. Mais on voit que les deux s'en sortent bien, on voit Sliated déjà qui commence à s'impatienter. Déjà deux plumes qui en plus n'auraient pas fait grand chose pour le coup parce qu'on n'est pas à kill %. Ça aurait pas forcément permis de trouver quelque chose ensuite en edgeguard. C'est comme tu dis, c'est de l'impatience. Et là faut juste réussir à attendre un projectile qui sera pas forcément bon et réussir à le punir après. Vous le voyez, cette plume encore impatiente. Ouais. Et je crois qu'il a raté un reverse là quelque part parce que c'était vraiment bizarre. Mais dans tous les cas voilà, vous voyez ce jeu là qui s'installe et c'est difficile en fait, hein, pour les deux joueurs de rentrer dans quoi que ce soit. Et c'est Sliated qui s'en sort un petit peu mieux ici là. On avait même peut-être une phase de ledge trap. On a essayé encore une fois. On sent qu'il a très envie de tuer. Il a l'avantage et il a envie de le concrétiser. Malheureusement ça lui coûte un peu cher. Il avait l'avantage et il s'est permis un petit F-smash et malheureusement ça lui coûte. Ici on voit qu'il est en ledge trap depuis une bonne quinzaine de secondes, qu'il n'arrive pas forcément à y revenir. Là on a récupéré le center stage mais c'est encore lui qui subit justement les projectiles. Et là on n'a plus de plume donc faut faire très attention, il y a cette bombe, elle ne nous touchera pas. Mais on va trouver des petits coups qui vont nous permettre de mettre ce Sliated en dehors du terrain. On va trouver ce upper qui envoie très loin, faire attention. Et là on est à 132%, on a perdu toute l'avance qu'on avait. Du côté de Sliated on se précipite beaucoup trop pour le coup. Complètement, là on retourne à quelque chose de plus calme, on a un petit nerf en ledge trap qui vient trouver la stock, en plus c'est dommage en CSD côté sapin, je sais pas ce qu'on a essayé de faire mais malheureusement voilà, on perd cette stock là-dessus. Après c'est pas énormément de retard, il faut juste réussir à la trouver de son côté, c'est pas quelque chose d'infaisable mais on se prend déjà une petite bombe, heureusement on est sur le City, ça va pas venir tuer. 150% ici, là il va falloir faire très attention, on voit que le B de Toon Link fait un travail formidable en out of shield. Et faut qu'on réussisse aussi à jouer un petit peu plus avec nos projectiles. Là, l'interaction que vous venez voir, c'est que les Link, quand ils bougent pas, ils ont un bouclier et ce bouclier permet de contrer les projectiles. Et là, le Hubby, sur le dernier coup, qui va venir prendre la stock. Et on revient plus ou moins à even. Faut qu'on se permette de jouer plus avec ces projectiles là du côté du Toon Link. On s'est fait très peur la Smash, on s'en sort très bien. Et on est de retour dans ces phases un petit peu plus longues. Encore une fois, on vient toucher le shield du Toon Link et lui il a la réponse à chaque fois. Il a son OB justement qui vient trouver des bons pourcents, qui vient même trouver le kill des fois. Donc il faut continuer de faire attention. Malheureusement Grab qui vient pas toucher la toute petite main du Banjo. Et une plume qui est encore précipitée là, il nous en reste plus que 3 et on est à seulement 46%. Donc sur des phases d'edgeguard, va falloir plus jouer avec la bombe. Je crois qu'on a pas perdu la plume. Non, on n'a pas perdu la plume, il a eu la chance en fait que de se prendre un projectile juste avant le start-up, du coup il l'a pas perdu. Okay. Mais on a quand même trouvé une deuxième ici, un grab, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on a essayé petite, malheureusement Toon Link est trop petit, il y a des personnes sur lesquelles ça ne marche pas. Il y a des choses qui marchent pas. Il faut connaître malheureusement et on voit encore cette bombe ici. Heureusement qu'on a choisi upper ici, ça connecte pas. On avait bien fait un fer en ledge trap qui fonctionne mais qui vient pas encore trouver la stock. Et malheureusement non, ça va. Et là le down tilt qui va venir prendre cette stock. On était sur le ledge et on n'avait plus l'invincibilité. Ce qui nous a tué tout simplement. Et là on va se prendre cette back throw, la bombe. Est-ce qu'on peut trouver peut-être un spike ou quelque chose du côté de Banjo? On essaie toujours repérer après cette bombe mais ça connecte jamais, c'est un peu dommage. Je pense qu'on pourrait trouver peut-être un fer ou un backer qui mènerait sur B, c'est dommage. Plus de plumes là du côté de Sliated mais on a encore toute une stock d'avance de toute façon. Donc on va en récupérer 5 quoi qu'il arrive. On arrive à ne pas mourir de cette back throw. Bonne DI ici, est-ce qu'on va pouvoir survivre au ledge trap? Oui, et c'est même d'ailleurs Sapin qui s'y retrouve. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Il faut trouver cette deuxième stock ici.
Downer qui était présomptueux, on a oublié qu'on avait plus de plumes, je crois, faut faire attention là, ça va revenir sur une phase de projectile et le prochain qui se fera toucher va sûrement mourir. C'est encore la deuxième fois qu'il essaie de set B alors qu'il a plus de plume, c'est terrible. Il a la plume facile. Mais il a la plume facile, mais ça on l'avait dit, on l'avait annoncé, rien d'étonnant et on se fait punir sur cette grenade. C'était bien pensé, hein, la reco à la grenade, malheureusement Sapin ici attendez, il a eu la react sur le F-tilt et c'est très bien vu. Maintenant on a encore beaucoup de travail à faire mais c'est rien d'impossible. Rien d'impossible et là on perd une plume. On est de retour sur 4 plumes par contre à seulement 80% et ça tue. Ça tue. La plume en bord de map sur TC, ça envoie loin. Les plumes, ça tabasse malheureusement. Quand vous prenez une plume, généralement, c'est synonyme de mort. Hein, si vous êtes à plus de 70% en bord de map. Ouais, là c'était très difficile en effet. On avait 80%, ouais. Ouais, c'est 80.